Allez, petite vidéo sur le 105, je vous devais bien ça, vu qu'on a mal lu l'énoncé, hein, attention, hein, forcément, si on lit trop vite, si on va trop vite, on fait des petites erreurs. Donc on a bien un tapis rectangulaire qui est usagé sur les bords, et on décide d'enlever tout autour une bande de 50 cm, on obtient un petit tapis rectangulaire d'air égal à la moitié de l'aire précédente, et dont les dimensions L et L sont telles que L est 3/2 de L. Et ça... Hein, qu'on se mette bien d'accord, ça, ce truc-là, L et L, c'est les dimensions du petit tapis, pas du grand, mais du petit, on est parti, on est bien mal parti. Alors regardons un petit peu. Petit L et grand L et petit L, ça c'est le petit tapis, ok. Et si je dessine en vert le grand tapis, il est comme ça, le grand tapis, voilà, très bien. Et entre les deux, là, on a bien 0,5 ici, et on a bien 0,5 là. Ça veut dire que en vert, alors je devrais se voir là, comme ça, là, la longueur du grand tapis, c'est grand L plus 1. Et oui, 50 cm ici, j'ai aussi 50 cm là. Donc en tout, ça fait plus 1. Pour la largeur, c'est pareil. La largeur, c'est petit L plus 1. On sait la chose suivante. On sait que l'aire du grand tapis, c'est 2 fois l'aire du petit tapis. Ok. Maintenant, il faut qu'on regarde l'aire du grand tapis ce que c'est, et l'aire du petit tapis ce que c'est. Et on sait aussi que grand L, c'est 3/2 de L. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est 1 fois et demi plus grand que ça. Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé. Et maintenant, avec cet énoncé, il faut qu'on se débrouille avec ça. Donc déjà, on va exprimer l'aire du petit tapis. L'aire du petit tapis, c'est petit L fois grand L. Ça fait petit L fois 3/2 de L. Et oui, grand L, c'est 3/2 de L, où la longueur du petit tapis, c'est 1 fois et demi la longueur la largeur de ce petit tapis. Donc ça fait 3/2 de L au carré. Voilà. Maintenant, l'aire du grand tapis, c'est petit L plus 1, facteur de grand L plus 1, et ça fait donc petit L plus 1, facteur de 3/2 de L plus 1, la grande longueur qu'il y a ici, c'est bien 3/2 de L là, hein. La grande longueur qu'il y a ici, c'est bien 3/2 de L là, et c'est donc bien 3/2 de L là. Et ça, on va pas le laisser comme ça, on va le développer, histoire de avoir que des L au carré. Donc, ça fait 3/2 de L au carré, plus L, plus 3/2 de L, une fois ça, et il me reste un plus 1. Double des... développement double, si on a un petit doute, hein, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça, ça fois ça. On est bon. Et on continue. Allez, c'est parti. L plus 3/2 de L, ça fait 5/2 de L. 1 plus 3/2, ça fait 5/2. Donc là, c'est L au carré plus 5/2 de L plus 1. On est bon. Et on a l'aire du grand tapis qui est égal à 2 fois l'aire du petit. On a l'aire du grand qui est égal à 2 fois l'aire du petit. L'aire du grand qui est égal à 2 fois l'aire du petit. Et ben il y a juste à remplacer. Ok. L'aire du grand, c'est 3/2 de L au carré plus 5/2 de L plus 1. Et 2 fois l'aire du petit, ça vaut 2 fois 3/2 de L au carré, 2 fois 3/2 de L au carré, 2 fois 3/2 de L au carré. On a les deux qui se simplifient, et il me reste donc 3L au carré. Bon, et ben on a une équation en L, entre guillemets, qu'il faut résoudre. C'est pas une équation en X, mais en L, donc si ça vous gêne, vous remplacez ça par des X. On va faire passer les 3L au carré de l'autre côté, où on va surtout enlever 3L au carré à droite, et on va enlever 3L au carré à gauche. Donc ça va faire 3/2 de L au carré moins 3L au carré, je groupe les L au carré ensemble, plus 5/2 de L plus 1, qui est égal à
0. Et ben oui, j'ai enlevé le 3L au carré, je l'ai mis de l'autre côté. Donc, il nous reste à résoudre 3 demi de L au carré moins 3L, ça va faire moins 3 demi. 1,5 moins 3, ça fait moins 1,5, donc 1,5 fait moins 3 demi de L au, excusez-moi, carré, plus 5 demi de L, plus 1, qui vaut 0. Et on a nos trois paramètres de notre équation du second degré. A qui est ici. On a B, allez je vais le faire en jaune, j'espère que ça va se voir. B qui est ici. Voilà, et C en rose qui est ici. C. Ok. Et donc il faut qu'on trouve les deux longueurs. Il faut qu'on trouve les deux longueurs, entre guillemets, oui, les deux longueurs, les deux solutions à cette équation, ou la solution à cette équation du second degré. Peut-être il n'y en a pas, hein, peut-être c'est pas possible. Hein. Et donc pour ça, il faut que je calcule delta, il faut que je calcule L1, L2, et puis moi, parce que je suis un petit peu feignant, je vais utiliser ma calculatrice. Un coup de calculatrice ici qui va apparaître là, on va aller dans le menu, on va aller dans équation qui se trouve là, on va rentrer nos paramètres qui sont ici 3 demi, 5, moins 5 demi et 1. Donc c'est polynomial, F2, c'est de degré 2, 1. Mon premier c'est 3 demi, 3, alors 3 de, moins 3 demi, excusez-moi, moins 3 demi, je valide. Après ici on a 5 demi, 5 demi, ou 5 divisé par 2, ça fait 2,5, ça marche pareil, et C, ça vaut 1. Et normalement, ici, j'ai deux valeurs. Une qui vaut 2, et l'autre qui vaut moins un tiers. Donc, on note, hein, la première longueur, L1, elle vaut 2, la longueur, L2, elle vaut moins un tiers. J'ai deux solutions, ces deux solutions, c'est de longueur, du moins c'est une équation avec des L, pas avec des X, donc on les appelle L1, L2. Si vous les appelez X1, X2, ça va pas être la fin du monde, mais il faudrait mieux appeler ça X dans ces cas-là. Et c'est celle-ci qui nous intéresse. Eh ben oui, il n'est pas possible d'avoir une longueur négative, donc s'il n'est pas possible d'avoir une longueur négative, on a bien L1 qui vaut 2. Donc mon tapis, lui, et je fais le petit dessin sur la droite, mon petit tapis, il a comme longueur 2 ici. Ici, pour trouver cette longueur-là, bah c'est facile, c'est 2 fois grand L, ça fait grand L, c'est 2 tiers de L, c'est 3 demi de L, excusez-moi. Donc, grand L, c'est 3 demi de 2, et 3 demi de 2, bah ça fait 3. Donc j'ai un tapis qui fait 3 comme ça. Et l'autre tapis qu'il y a autour, donc cette aire-là, ici, là, elle vaut 6. Et le tapis qu'il y a autour, auquel on a rajouté 50 cm de chaque côté, donc 1 mètre de plus de chaque côté, ça vaut 3 ici, et 4 là. Et le grand tapis, allez, en rose, l'aire du grand tapis en rose, ça fait 3 fois 4, 12. L'aire du petit tapis en vert, ça fait 2 fois 3, 6. On a bien le grand tapis qui vaut le double du petit tapis. Voilà. Et la longueur L qu'on cherche, elle s'appelle 2 cm. La longueur grand L que l'on cherche, c'est donc 3 cm ici. Et c'est pas des centimètres, mais c'est des mètres. Voilà. Les deux solutions, c'est 2 et 3. Il suffit de bien lire l'énoncé, de ne pas se tromper. Voilà. C'est de ma faute. J'en suis désolé, je vous ai induit en erreur, mais j'avais lu l'exercice un peu vite. Voilà. L'essentiel, c'était la mise en équation, qui n'était pas évidente. Et quand on avait l'équation comme ici, on pouvait trouver très facilement le petit L et le grand L. Donc celle-ci, hein, c'est pas bon. Hein. On est bien d'accord, ça, c'est cuit, c'est négatif. Une longueur, c'est pas négatif. Je vous remontre en vidéo un petit peu tout ça. L'énoncé, le petit schéma explicatif, l'aire du petit tapis, l'aire du grand tapis. On est d'accord. On a l'aire du grand tapis qui vaut 2 fois l'aire du petit tapis. Donc ça nous donne tout ça. On barre les deux parce que hop, ça se simplifie. On a tout ça. On a tout ça. Et on trouve
A, B, C et le reste. Je vous scanne tout ça et je vous envoie tout ça par l'ENT. Voilà, au revoir.